Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant notre télé-réalité Inside. Préparez-vous, il y en a beaucoup à décortiquer dans l'épisode 2 et 3. Top, c'est parti. Inside, encore vous, Inside. Dans l'épisode 1, on a vu que c'était l'entrée des candidats. Les candidats se sont installés, tout s'est bien passé, ils ont mangé, ils ont dormi. Épisode 2. À l'épisode 2, les intrigues commencent. Déjà dans l'épisode 2, voici Roxane qui va se battre avec Tchekabo. Encore mon Tchekabo. Encore lui. On dit Tchekabo allait fumer dans la chambre des filles. Bon, comme Roxane, c'est elle l'Amazon de la maison, elle s'est levée, elle allait voir la production. Que monsieur chef production, Tchekabo attend de fumer dans leur chambre, sachant que eux, ils ont leur chambre. Et elle se plaint du fait que tout le monde a parlé de ça, genre en sourdine. Elle a dit, on parenthèse dans inbox, et personne n'a eu le courage d'aller le dénoncer à la production. Mais comme c'est elle qui est la gangamba de la maison, elle est à la production. Et elle s'est plaint auprès de la production du fait que Tchekabo est fumé dans la chambre des filles. Tel que je connais Tchekabo, la leçon chaud. Il s'énerve, bim, 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 bim. Il va trouver la fille au confessionnal. C'est-à-dire déjà le truc c'est que c'est pas bien. La fille est rentrée au confessionnal. Tu attends qu'elle soit du confessionnal d'abord avant de l'attaquer. Pendant qu'elle est dans le confessionnal, il tire la fameuse bâche noire du confessionnal. Votre bâche noire là, ça me fait pas. Ah, il a tiré la fameuse bâche noire du confessionnal et il attaque la fille. Il commence à l'insulter. Je sais pas si c'est le script qu'on lui a donné de dire, mais il a donné de grosses paroles à la fille, de gros mots. Peut-être que vous allez voir un esprit. Ah, mais entendre la fille aussi, vous ne voulez pas se laisser. C'est ce que vous la répondu. C'est mon visage. La c'est mon visage. C'est Dieu qui m'a donné. Il dit que, mais attends, c'est qu'elle surjouait des scripts ça là. C'était en fait, ça sentait que c'était du forcing. Vous vous battez-vous bien. En tourne notre tête, vous voyez le caméraman qui les suit pour aller juger à faire. En tourne notre tête ici, voici, comment on appelle ça? Les fils de courant partout qui sont en train de s'envoler des pas et d'autres. On dit apparemment, c'est confessionnal ou c'est pas confessionnal. Mon cher, j'en ai fini confessionnal. J'ai fini de dire pour moi. Elle était dans le confessionnal et elle dit carrément que Jean, quand il était dans la voiture, je n'ai pas aimé. Moi, je dis à la production que je ne le supporte pas. Depuis dans la voiture, je disais que moi, je ne vais pas lui adresser la parole. Parce que les gens comme ça, et c'est ce que je disais à ma copine. Donc ça veut dire déjà à la base, les candidats se connaissaient. Parce que comment tu peux venir dire en plein confessionnal que j'étais dans la voiture et j'ai dit que mon chèque là, j'allais pas le sentir, il me plaît pas de près ni de loin. Ça fait pas. Faites tout de manière naturelle. C'est-à-dire que quand vous regardez les émissions des autres là, copiez dans le bon sens. Je prends un exemple. Dans Secret Story, je vais revenir encore sur Secret Story. Dites que je reviens dessus, je m'en fous. Ça fait des blancs, c'est comme c'est là. Pour eux, c'est bien fait. On va vous dire que c'est bien fait. Il y a des parties qui sont bien aussi dans Inside. Déjà, la maison, elle est belle. Les chambres sont bien. Il y a une belle piscine, une belle vue. Il se passe en R plus combien. Mais sur ce coup-là, Live TV a fait fort. La maison, elle est bien située dans un cadre vraiment caviar, quoi. Donc c'est la maison. Et il faudrait que aussi les candidats soient caviar. Donc ils se battent dans la maison. Roxane continue de discuter avec Tchekabo, il va la frapper. Les gens de la maison sortent, il les sépare. Il finit de les séparer, il rentre dans la chambre. Elle a fini son confessionnal et elle va trouver les autres habitants pour leur dire que non, vous êtes hypocrite, voici, voilà. En temps, elle a raison. Parce que c'est le même Ziggy là, c'est lui qui parlait, qui disait que la fille est sachée, la fille est pas pato, qu'elle ne devrait pas dire à la production. Toi aussi, Roxane, tu es peut-être avant cette rentrée dans la maison, tu as déjà le numéro de la production. Que je suis allé me plaindre à la production parce que vous avez parlé de ça en inbox. Ok, on a compris. Vous vous plaignez ici en inbox, et puis quand quelqu'un se va se plaindre, vous parlez de pato là. Parce que quand il a commencé à fumer, c'est vous tous vous êtes plaints. Elle a fini de parler de tout ça. Voici Laura qui sort de nulle part là-bas. J'ai fait Bon, ok, Laura, tu as faim. On a compris. Ça veut dire que le live te maltraite. Ça veut dire que l'émission là, les producteurs t'ont maltraité. Ils t'ont pas donné à manger, on a compris. Donc tu rentres dans la cuisine, tu t'essaies, tu manges. Parce que normalement, tu as une émission, on n'a pas besoin de venir dire que le repas est sur la table, venez vous servir. Tu rentres dans la cuisine, tu te fais un repas, tu manges, tu fais quelque chose pour te faire frire des œufs. Ou bien si c'est pour prendre ta boule d'attiquer pour manger ton poulet, tu manges, tu finis de manger, tu vas te reposer. Donc elle
fini de rentrer dans la cuisine, elle se sert, elle tourne ciel. La fille se lève, elle va encore à la terrasse. Donc la première journée est terminée. Il y a eu la deuxième journée. Dans la deuxième journée, on n'a pas vu comme la vie de Dieu s'est passée. On se retrouve en soirée. On dit il y a la fête d'Ismaël. Comme ce soir, là, tu sais, il y a une soirée qui en parle un peu dans la villa Inside, mais c'est rythmé, vous entendez ma voix. C'est un organisateur de soirée dans la vie réelle et il est artiste en aide. Allez-y les suivre et tout, vu que en même temps, ce sont des jeunes qui se débrouillent dans la vie. Ils mettent tout en œuvre, ils se retrouvent sur le ponton. Ça danse, ça s'amuse. On entend un petit béret encore. C'est le même Ziggy qui a été de piler Axel avec Laura. Il dit à Laura que apparemment Axel est gauche. Mais ça fait rien s'il est gay, mais il n'a pas dit. Parce qu'il doit les garçons. La nuit, que je m'en touche. Dans le cas où même quelqu'un est... On monte un petit extrait rapidement. Il se trouve dans la chambre avec Chica. Il veut toucher ton derrière. Qu'est-ce qui se passe, mec? Et les autres, moi ça parlait que Axel est gauche. Donc eux n'ont pas supporté parce qu'apparemment Axel est parti se laver, il est rentré dans la nuit dans la chambre et il a dit que son zizi est gros. Du fait qu'il a dit son zizi est gros, qu'il a un poil là, ils disent que Axel est gauche. Gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, voici mes mains de Ponce Pilate. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il se retrouve au confessionnal, tout le monde a parlé. On dit encore que la même Roxane allait faire papatouillage chez Axel pour dire à Axel que Ziggy a dit ça, Ziggy a dit ça. Toi, mais Ziggy, tu es papatou. C'est normal que la fille aussi prenne ton nom pour partir. Ah, chacun cherche son clan dans l'émission, chacun cherche ses alliés. Donc, si elle a trouvé son allié qui est Axel, elle va se jeter dans ses bras. Donc, pendant la soirée bat son plein. Tout est beau, tout est chic, les gens s'amusent, les candidats dansent, les candidats boivent, je dis que ils pètent les plombs et tout. Et quand Axel disparaît, il se retrouve au confessionnal. Il a fait un sale truc. Une fille que j'aime bien dans la maison. Je vais taire le nom. Que je vais créer un petit buzz dans la maison. Moi, pour moi, qu'elle va créer un petit buzz dans la maison, je m'attendais à ce que soit genre, il donne le secret de quelqu'un, ou même peut-être on lui a donné une mission à. Il prend une bouteille d'eau, il sort, il se met au salon, bim, il verse sur Bettina. Regardez la suite. Non. J'y pleure, voilà, j'y pleure. Non, pour ce frère, non, mais... Bettina s'énerve. Que wesh mais, oh, Bettina tu as pété au maïf à Genam. Que, mais wesh mais, il m'a mouillé mes mèches là. Mais mes mèches m'ont coûté, une grosse fortune. Que, chut. Demi-paquet de mèches qui est sur ta tête là, ça a coûté fortune. Quand ça m'a pas coûté 30 000 francs, mais paquet de mèches m'ont coûté cher. Elle se fâche, elle rentre dans le confessionnal. Elle commence à décortiquer. Elle suivait ce qui m'a servi folie, mais c'est que tu attends d'expliquer, ok, tu te plais du fait qu'on a mouillé tes cheveux. Tu rentres dans le confessionnal, tu es fâché dehors, tu rentres, tu commences à rire. Non, il est cassé. Il est fracassé sa gueule, non. Non, mais il abuse, je ne sais pas. Non, mais c'est Je sais pas pourquoi. Bon, tu ris quoi? En constant que tu es fâché, reste dans ta couleur, tu finis d'expliquer, tu sors, tu vas te rebattre encore. On attend les scènes lourdes. Va te rebattre encore, tu te bats pas, tu viens t'asseoir dans le confessionnal, tu commences à rire. Et t'élèves. Donc, vu qu'il y avait le premier Congo concernant, comment on appelle ça, Axel, disons que Axel est gauche, tous les garçons de la maison se sont mis Axel à dos. Ils disent qu'ils vont se battre avec lui. On les tire ici, ça se tire là-bas, ça tombe ici, ça se plonge là-bas, ça se récupère ici. Je suis assis devant mon petit, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais me jeter sur mon ordinateur pour passer, pour te parler, me battre dans la scène aussi. Je ne sais pas si je vais me jeter au sol pour débrancher le wifi. Je ne sais pas si je vais plonger dans les pommes là-bas. Je dis que, petite mise en tête, c'est que la fille qui a écrit le script là, en tout cas, elle est pétée. Je ne sais pas si c'est au Beaux-Arts elle a pris, ou bien elle a fait peut-être, je ne sais pas si elle a fait Broadway, ou bien elle était, je ne sais plus. Peut-être c'est une pétée. Là, l'épisode 1. Il rentre en même temps jugement. Épisode 2, béret. Épisode 3, cheveux mouillés. C'est-à-dire, on peut tout accepter, mais en 3 épisodes seulement, il y a beaucoup d'intrigues. Et puis, j'aimerais savoir un truc. Comment même ça s'est fait, même, qui vont partir manger dans le confessionnal. Ça... Oh, il faut driller. Regardez. Une fois. Je dehors. Pourquoi même? Pourquoi? Non, mais c'est un confessionnal qui rentre être ton assiette de nous. Non, vous avez ici cette partie-là. Donnez les directives, c'est que dans le close, donnez des directives. On peut pas partir manger au confessionnal. Regardez, je prends un exemple. Tu es en train de manger, c'est vrai que tu es fâché, c'est sur le fait de l'action, tu vas expliquer. Tu laisses ton repas, tu laves tes mains et puis tu vas dans le confessionnal. Donc, soit si on veut comprendre, ça veut dire que le confessionnal n'a pas été enregistré après l'émission. C'est-à-dire que c'est pendant l'émission qu'il rentrait directement dans le confessionnal. Si c'est comme ça, oui, on peut accepter, c'est normal. Peut-être que vous voulez faire la différence contrairement aux autres télé-réalités. Mais en même temps, elle pourrait se laver au moins les mains. Elle est
Mais la paix doit là, c'était utile. Vous êtes fini, tout s'est bien passé. Le jour s'est levé, tout est beau dans la villa. On se retrouve dans la maison, il y a une enveloppe qui est déposée sur la table. Sika prend l'enveloppe, il lit, apparemment c'est l'heure du petit déjeuner. Pour un petit déjeuner. Ils doivent se retrouver sur le ponton pour prendre le petit déjeuner. Arrivé au ponton, manger ici la table. Toi, Roxana, t'es là. Jolie femme, donne-moi un croissant. Jolie femme, donne-moi un Chasser les croissant, mouches. s'il te plaît. Donnez-moi un croissant, pardon. Je veux ça. Comme les enfants qui demandaient que c'était petit. Pardon, donne-moi aussi. Jolie femme, donne-moi un croissant. Bon, donne-moi un croissant là, c'est pourquoi au fait. Tu te lèves, tu te sers, tu finis, tu manges. Donc pendant qu'ils sont en train de manger, voici le maître du jeu qui débarque. Hé, moi pour moi. C'est même qui est venu avec son sac à main là. Voilà ça pour apparaître avec son sac à main. Attends, mais ça va. Sac à main, c'était utile pour aller pour petit déj là même. J'aurais vu au maître du jeu. Le maître du jeu vient. Moi pour le maître du jeu va péter ses plombs pour venir expliquer les topos. Il envoie Gaïa Bassine comme cela. Mettez vos téléphones. Avant de commencer, veuillez s'il vous plaît déposer vos téléphones ici. S'il vous plaît. Minute de silence. Attendez, il va reprendre mes sens au fait. Donc, ils sont rentrés dans la maison. Il y a eu le premier jour, deuxième jour. Sur le troisième jour, on va prendre leur téléphone. Et puis, il y a ce que les filles là disent. S'il vous plaît. Attends, mais on va faire comment pour parler avec notre famille et tout. S'il vous plaît. Allez. Bon, vas-y. Donc, on se disait que vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à vos familles. Tout à fait normal. Je sais pas, pour moi, vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à vos familles. Vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à vos chéris. Vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à vos enfants également. Mais c'est le maître du jeu qui vient récupérer les téléphones. Vous donnez les téléphones, sont branchés. Ils sont branchés. Vous finissez. Puis maintenant, à la fin du jeu, vous récupérez vos téléphones. On espère qu'on aura nos téléphones dans le jeu. Hein. On peut pas se détacher de nos téléphones parce qu'on a besoin de prendre les nouvelles de nos familles comme ci, comme ça. Au fait, pour moi, c'était déplacé. C'était déplacé. Peut-être elle a fait ça dans le but de plaisanter. Mais c'est pas juste un jeu. Normalement, tu dois savoir que tu dois te détacher de ton téléphone. À la base, c'est comme ça. Voilà quoi. Parce que tu n'as pas fini de faire tes snaps. C'est-à-dire que déjà, tu as fini de faire tes snaps. Tu as fini de tout truc. Tu as fini de mettre sur les réseaux. Bon, peut-être qu'il y a la clause de confidentialité. Peut-être ça fait de sorte qu'ils ne puissent pas faire de snap et autres. Mais pour moi, ils ont fait snap. Ils ont fini de faire les snaps. Ils ont fini de filmer la nourriture et tout. Et puis, c'est même d'arracher téléphone. Donc, le maître du jeu commence. Il dit que je suis le maître du jeu, monsieur Danyogo. Je ne sais pas si c'est son vrai nom. En tout cas, il est déjà fini. Monsieur Danyogo et tout et tout et tout. Que c'est maintenant le jeu Inside va commencer. C'est dit ce qu'on a vu à telle introduction. C'est à l'épisode 4 que Inside va commencer. Aïe, Inside. C'est chaque jour on doit s'asseoir pour 24 ou 25 ou 28 minutes de notre temps pour regarder seulement que l'introduction. J'espère que dans le prochain épisode vous allez péter. Si vous pétez pas, il y a m'énerver contre vous. Hein. Ah, en tout cas, mon cher. Donc c'était ça. C'était la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le prochain débriefing d'Inside. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!